Ça n'a rien à voir avec ce qu'on m'a dit. Moi-même, j'ai l'œil qui voit et l'oreille qui entend. C'est inégalé. C'est pourquoi tu dois me donner cette sémence. Elle a pris la sémence, elle a donné un garçon. Voilà. Nous, les véritables Salomon, nous devons venir dire pourquoi la reine de Séba, après avoir été avec Salomon, elle a donné un garçon, pas une fille. Amen. Amen. Parce que la reine de Séba fait partie de la nature. Amen. Mais alors pourquoi elle doit avoir un garçon? Un garçon. Quand nous avons examiné dans la Bible, nous avons vu que toutes les femmes stériles dans la Bible, elles finissent par avoir un garçon. Pourquoi? La raison de ça, nous devons avoir ça. Si nous avons étudié, si nous avons sondé cela, Voilà. et nous en avons la réponse. Voilà. Si elle ne donne pas un seul garçon, elle va donner des jumeaux, des filles. Amen. Vous êtes compliqué, donc vous avez aussi sondé comme nous. Elle va donner des garçons, Mais deux. des garçons, des jumeaux. Voilà. C'est pourquoi nous devons expliquer les pourquoi des jumeaux. Parce que les jumeaux font partie de la nature. À étant Salomon, nous devons prendre les phénomènes des jumeaux et l'étudier. Savoir les pourquoi des jumeaux. Quand nous parlons des jumeaux, nous parlons des vrais jumeaux. Parce qu'il y a aussi des faux. Les faux, quand vous les regardez, ils ne se ressemblent pas. Parfois, c'est une fille, un garçon. Mais nous parlons des vrais jumeaux. Même la médecine ne comprend pas qu'un seul zygote se sépare et donne deux personnes différentes. Il fallait que ça donne deux personnes moitié-moitié. Mais non, deux personnes identiques et différentes. Nous avons l'explication. Dites à tous les médecins de venir à montrer que nous, on puisse leur donner l'explication. Voilà. Amen. Amen. Parce que comme c'est dans la nature, ça ne parle que de celui qui s'y cache. Celui qui se cache dans le phénomène des jumeaux, c'est Jésus. Amen. Amen. Parce que cela est dans la nature. Dieu a parlé en parabole. Voilà. Donc les jumeaux, c'est une parabole. Amen. Amen. C'est ça. Quand la colombe se pose, la colombe a reçu la mission de nous donner toute explication. C'est ça. Amen. Amen. Parce que la colombe, c'est le consolateur, l'Esprit Saint. Jésus a dit que quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Jésus ne dit pas que quand il viendra, il va vous faire trembler. On n'a pas dit ça. Quand il viendra, il commencera à vous faire tomber. C'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit qu'il viendra, il est respectueux. Il viendra avec la poli. Bien poli, il vous enseignera. Il prendra tout ce qui est en moi. Tout ce que je vous ai dit en parabole. Parce que la parabole s'est arrêtée à la croix. Alors, lui quand il vient, il le prend, il commence à vous l'annoncer. C'est ça. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un venir maintenant interpréter les paraboles, il a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons qu'ici, nous interprétons les songes, parce que c'est aussi des songes. Voilà. Nous interprétons les paraboles, c'est pas nous. C'est le Saint-Esprit qui a reçu cette mission-là d'interpréter. Amen. La preuve que nous avons le Saint-Esprit, qui est la sagesse qui s'était posée sur Salomon, c'est que nous parlons comme Salomon. Amen. Amen. Remarquez que Daniel nous dit que c'est au temps de la fin que les livres devaient être ouverts. Pas avant. Nous devons alors parler du temps de la fin. Mais voilà pourquoi au temps de la fin, les signes du temps de la fin, et que nous avons la sagesse de Salomon. Ça prouve que le livre est ouvert. Voilà. Amen. Jean cherchait celui qui devait ouvrir les livres. On lui a, il avait l'espérance. Il disait que non, nous avons notre prophète Élie, qui n'est pas mort, il est monté au ciel. Il est capable d'ouvrir les livres.
Élie, ouvre le livre. Élie vient, ça, ce n'est pas dans mes capacités. Ah, Élie, tu me déçois. Bon, je vais aller sur la terre. Il va sur la terre, il va chercher les apôtres de son temps. Est-ce que vous pouvez vous lire Pierre, c'est toi que Dieu a envoyé chez les Juifs. Hein? Pierre, ça, je ne peux pas. Bon, ça fait rien. Paul, toi, tu as fait beaucoup de miracles. Tu étais monté au 3e ciel. Voilà. Ravi en esprit. J'espère en toi. Paul vient, il gratte la tête. C'est pas de mon essor. Ah, vous me décevez. Hein? Bon, j'ai encore de l'espérance. Nous allons regarder sous la terre. Là-bas, nous avons notre père Abraham. Voilà. Il descend. Père Abraham, nous avons un problème. Il n'y a que toi qui peux nous résoudre. Le livre. Le père. Abraham regarde le livre. Je suis incapable. Alors, il a commencé à beaucoup pleurer. Beaucoup pleurer. La Bible dit beaucoup. Beaucoup de Amen. Beaucoup pleurer. Jusqu'à ce que Jacob vienne lui dire. L'un des vieillards. L'un des vieillards. Nous connaissons son nom, c'est Jacob. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Parmi mes 12 fils, il y en a un qui a la nature des lions. Voilà. Comme moi. Amen. Il est capable d'ouvrir le livre. Voilà. Remarquez qu'il n'est pas parti chercher loin dans les 12 fils. Alors, bon, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, quand il se tourne, au lieu de voir les lions, il voit l'agneau. Ça, c'est quoi ça? Et toi, tu m'as dit les lions. Mais je vois un agneau. Mais pas n'importe quel agneau. Un agneau qui a reçu l'épée de chérubin. Amen. Comment tu peux expliquer ça? Les chérubins gardaient les jardins. Mais l'agneau là, il a l'épée des chérubins. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Amen. Parce que l'agneau était blessé par un chérubin, pas par les soldats romains. Si c'était les soldats romains qui l'ont sacrifié et qui ne sont pas des sacrificateurs, nous devons commencer à pleurer plus que Jean. Parce que c'est les sacrificateurs qui doivent sacrifier pour que nous soyons sauvés. Amen. Qui doivent prendre les corps et sortir le sang. Pour que nous puissions manger les corps et boire le sang. Amen. Parce que nous savons que le sang c'est la vie. Et qui sommes-nous alors? Ceux qui aiment seulement manger la chair qu'on vient de tuer, qui a un sang chaud. Dans la nature, nous avons vu qu'il y a un seul espèce d'oiseau qui fait ça. C'est le petit de l'aigle. Amen. Qui aime manger la nourriture non avariée. Nous ne sommes pas les Autriches, les vautours. Nous sommes plutôt des aigles. Parce que ce corps-là, il a été tué seulement dans un jour. Amen. Dans ces jours-là, il ne peut pas pourrir. Voilà pourquoi nous mangeons. Mais les vautours, et ils vont attendre que les corps pourrissent, qu'ils viennent maintenant manger. Amen. J'espère que je suis bien suivi. Amen. Parce que je parle aujourd'hui doucement et lentement. Nous parlerons doucement et lentement pour la meilleure compréhension de tout le monde. Amen. Nous espérons que nos bien-aimés qui sont en ligne sont en train de bien nous suivre. Il y en a un qui n'est plus. Nous allons le chercher. C'est qui a été... Oui, nous voyons qui c'est. Elle est aux Antilles. Bientôt, elle viendra se faire baptiser ce mois ici. Vers le 20, nous allons avoir alors une séance de baptême. Amen. Notre sœur va quitter les Antilles
pour venir se faire baptiser. Parce que Dieu atteint ses enfants à travers le monde pour les faire écouter cet évangile. Même si ici, dans la région parisienne, vous n'écoutez pas. Noé, lui, il a seulement parlé. Il n'y avait pas de micro ni d'internet. Mais Dieu avait pris la voix de Noé. Il l'a amené aux extrémités de la terre. Les faire entendre aux animaux. Donc nous, on ne s'inquiète pas. Parce que Dieu doit ramener cela. Il n'y a rien de nouveau. Tout celui qui est enfant de Dieu. Parce que nous ne sommes pas enfants de Dieu que sur la terre. Nous ne recevons pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est une parabole. Jésus, parce que c'est avant la croix. Donc, c'est une parabole. Si toi, tu attends de recevoir le pouvoir de devenir sur la terre, nous n'avons jamais vu un canard devenir une poule. Jamais. Toi, attends, on va te donner le pouvoir, tu vas changer de nature. Non. Nous avons la nature de notre Père. Cette nature, nous ne l'avons pas acquise sur la terre. Loin de là. Quand nous sommes nés avec cette nature. Voilà pourquoi ça, c'est la voix de notre Père, nous est familier. Quand il parle, nous reconnaissons. Comme les huissiers qu'avait envoyé les Sanhédrins. Il fallait que les Sanhédrins choisissent d'autres huissiers. Mais ils ont choisi seulement les huissiers qui avaient la nature de Jésus. Prédestinés. Quand ils sont venus, bon, laissons-les quand même par respect. Et à finir d'enseigner, ensuite on va l'arrêter. Il va voir aujourd'hui. On va l'amener au Sanhédrin. Ils ont commis l'erreur d'écouter. Nous ici, tu commets l'erreur de nous écouter. C'est foutu. Ne nous écoutez pas. C'est trop tard. Vous nous avez déjà écouté. Vous avez maintenant le choix. Si vous ne faites pas ce que nous disons, vous irez en enfer. Vous êtes condamnés. Parce qu'au temps de Noé, ceux qui n'ont pas écouté, ceux qui ont écouté Noé n'ont pas fait, étaient morts. Dieu doit ramener cela. Amen. Ils sont derrière l'arbre. Amen. Après, quand ils ont écouté Jésus, ce n'est pas un homme. Parce que sur la terre, aucun homme n'a parlé comme ça. Il est Dieu. Amen. Comme il ne change pas, il est Dieu. À chaque fois qu'il parle, les hommes doivent dire, ça c'est pas un homme qui parle, c'est Dieu. Alors si vous êtes là, c'est parce que vous avez reconnu que Dieu parle ici. C'est pourquoi nous disons que Dieu parle seulement ici. Son langage est différent du langage des hommes. Amen. Alors remarquez, nous allons continuer. Nous avons vu donc que il fallait que nous lisions un verset. Allons donc dans Genèse 37. Nous n'avons pas oublié. Genèse 37. Genèse 37, nous commençons au verset 9. La Bible dit ceci. Il eut encore un autre songe et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un autre songe. Ça c'est Joseph. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Lui, Jacob, il vient interpréter le songe de son fils. Il dit que le soleil que tu as vu, qui s'est habillé au 4e jour, c'est moi ton père. Et la lune qui a suivi, c'est ta mère. Et les étoiles qui ont suivi, ce sont tes 11 frères. Mais est-ce qu'il faudrait que moi, ton père, ta mère et tes 11 frères
nous venions nous prosterner devant toi.